Mesdames et messieurs, bienvenue à votre TVC Nouvelles, votre émission hebdomadaire d'actualité entièrement locale de votre région de Clarence-Rocklin. Et donc, en manchette cette semaine, une mise à jour sur la COVID-19 dans notre région. Êtes-vous bien chez vous? La Maison Interlude annonce une nouvelle initiative. La cité de Clarence-Rocklin cherche de nouveaux pompiers volontaires. Une nouvelle équipe, mais la même mission à Tucker House. Le Bureau de santé de l'Est Ontario parle de la semaine de la sensibilisation à la toxicomanie. Et vos mots de passe sont-ils trop simples? Une nouvelle étude dit que oui. Mise à jour régionale de la COVID-19. Bonne nouvelle, le nombre de cas positifs dans la région de Prescott et Russell a diminué cette semaine. Nous avons actuellement 68 cas actifs dans Prescott et Russell et seulement 9 cas actifs dans la région de Clarence-Rocklin. Nous sommes en très bonne situation, considérant qu'il y a un peu plus de 22 cas, par contre, dans la région de Hawkesbury. Suite à la publication des recommandations pour la période des fêtes et la COVID-19, il semble y avoir pas mal de confusion à propos de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire avec vos amis et votre famille durant ce temps des fêtes. La question a été posée au médecin-chef du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, le Dr Paul Roumeliotis, à ce sujet. Celui-ci explique qu'il est déconseillé aux gens demeurant dans différentes maisons de se côtoyer à l'intérieur. Toutefois, le docteur reconnaît que les recommandations sont en fait des suggestions et qu'il anticipe que certaines personnes n'adhèrent pas à ces pratiques. Il est important toutefois de continuer à adhérer aux mesures de santé et sécurité de la province pour éviter d'éventuelles flambées. À ceci s'ajoutent également les recommandations de la province au sujet du nombre maximal de personnes permis à l'intérieur comme à l'extérieur d'une maison. Campagne d'éducation et d'application de la loi. Une campagne provinciale d'éducation et d'application de la loi est en cours dans la région du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario pour tenter d'aider les entreprises avec les directives de santé et de sécurité et comment ces dernières peuvent être émises en application dans les commerces. Certains diront qu'après 9 mois du début de cette pandémie, ces mesures et cette éducation arrivent un peu trop tard. Écoutons ce que le docteur Roumeliotis avait à dire à ce sujet. Je vous avise, cet extrait est en anglais. Je vous ferai un petit résumé après l'extrait. I think it's timely because right now we don't want people to put their guard down. We've been getting most of the things that we've been seeing, Natalia, really have to do with the workplace related. So we just want to make sure that the enforcement officers are there. They're also education officers as well. It doesn't necessarily mean they're going to go and ticket people. They're just going to make sure that the workplaces have all the have them in place. We can't go and visit all of them. We respond by complaint, and we do know that some of the cases start. We have them, as I've mentioned, in the workplaces. So this is just an added help to us to ensure that we continue to keep our numbers down, because we're seeing that that's kind of a blind spot for us, where workplaces sometimes people go in with staff can go in, they don't screen properly, or they're lax a bit in the lunchroom and those type of things. So we just want to make sure that make sure that people have that still heightened awareness, despite of the fact that our numbers are going down, because they could easily turn around. So that's the purpose of that, and that's why we welcome it, and we've been working with them. And that's not to say that we haven't been doing those things locally, but it's a big territory, so we welcome the extra help as well. Et donc, ce que le docteur Roumeliotis explique est que cet atelier vient renforcer les bonnes pratiques et ajuster le tir sur d'autres pratiques mises en place dans le but d'assurer la santé et la sécurité des employés et des clients. Ainsi, en renforçant les bonnes pratiques, il y a espoir de voir la fin de cette pandémie un petit peu plus rapidement que l'on espérait. La priorité des vaccins. Comment décider? Les vaccins potentiels étaient à portée de main. On parle beaucoup de qui pourrait en bénéficier. En effet, cette semaine, le Comité consultatif national sur les vaccins du Canada
a émis les recommandations suivantes. Les gens dans les groupes suivants seraient une priorité. Premièrement, les personnes à haut risque de maladies graves et de décès dus à la COVID-19. Et deuxièmement, les travailleurs qui sont dans des postes essentiels ou qui sont mieux placés pour propager le virus. Il y a de bonnes nouvelles puisqu'il est possible que les vaccins soient disponibles dès Noël et nous vous tiendrons au courant des évolutions de la situation dans la région de Prescott et Russell au cours des prochaines semaines. Violence sexiste. Le 25 novembre dernier marquait le début des 16 jours d'activisme contre la violence sexiste. L'organisme Maison Interlude de Prescott et Russell a lancé un nouveau service pour aider les personnes ayant besoin de leurs services. Pour vous donner un aperçu de l'importance de ce sujet, voici quelques statistiques percutantes. L'année dernière, en Ontario, une femme ou un enfant a été tué tous les 11 jours par un homme qu'il connaissait ou qu'il connaissait localement plutôt. 37 femmes et 25 enfants ont été hébergés à la maison Interlude de Prescott et Russell l'an passé, alors qu'ils cherchaient à échapper à la violence dont ils étaient victimes. Ce sont bien évidemment des statistiques un peu biaisées. Après tout, ce sont des statistiques basées sur les femmes qui ont demandé de l'aide et non celles qui vivent réellement dans ce type d'environnement à ce moment même et qui n'ont pas encore demandé de l'aide. Donc, le portrait est pas mal plus grand et plus pressant que l'on croit. D'ailleurs, lors d'une conférence de presse la semaine dernière, la Maison Interlude a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme sécurisée en ligne et par texte dédiée aux femmes victimes de violences sexistes. Voici un extrait. Les femmes victimes de violences conjugales pourraient être incapables de communiquer avec leur réseau de soutien ou de resserrer leurs liens au quotidien en raison des mesures de distanciation physique. Ainsi, elles ne peuvent pas demander de l'aide dont elles ont besoin. Pour certaines femmes et leurs enfants, la crise sanitaire de la COVID-19 veut dire qu'il n'y a pas de répit de la violence, qu'il y a moins d'occasions de communiquer avec leurs amis ou leurs proches ou d'accéder aux services pouvant leur aider. Nous savons que la pandémie représente une période lors de laquelle la santé mentale de plusieurs personnes décline et où les familles vivent à l'étroit, sans répit. De plus, nous savons que les femmes vivant dans des communautés petites et rurales font face à des niveaux encore plus élevés de stigmatisation en raison de la violence conjugale et les silences communautaires les empêchent de demander de l'aide. Pas bien chez moi, Prescott Russell est un service de texto et de clavardage en ligne pour les femmes qui peuvent vivre de la violence ou une situation d'abus à la maison durant la pandémie de la COVID-19. Notre équipe d'agentes de soutien procure du soutien émotionnel, des conseils pratiques et de l'orientation vers des ressources appropriées. Nous pouvons vous aider à parler de ce que vous ressentez, prévoir des mesures de sécurité pour réduire vos risques de préjudice, trouver les services dont vous avez besoin pour obtenir du soutien. Connectez-vous avec nous. Notre service de texto et de clavardage en ligne est à votre disposition 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Les conversations sont confidentielles et sécurisées. Vous pouvez clavarder avec nous en ligne ou nous envoyer un texto. Nous sommes là pour vous. Notre équipe vous donnera du soutien, des renseignements, des ressources et des idées pour mettre en place des mesures de sécurité. Il y a 2 façons de nous rejoindre. Par clavardage, ceci est la façon la plus sécuritaire de connecter avec nous. Vous aurez besoin d'un appareil avec service Wi-Fi ou une connexion Internet pour clavarder en ligne. Cliquez le bouton « Clavarder en ligne » maintenant si vous avez besoin de nous, une fois rendu sur le site. Une fenêtre de conversation s'ouvrira et vous serez connecté à un membre de notre équipe qualifié. Vous pouvez mettre fin à la conversation en tout temps. Une fois que c'est fait, votre historique de clavardage sera effacé. Ou par texto. Envoyez-nous un texto si vous avez besoin de soutien. Ensuite, nous vous mettrons en contact avec un membre de notre équipe qualifié. Vous n'avez pas besoin d'un forfait de données, d'une connexion Internet ou d'une application pour utiliser Pas bien chez moi à Prescott Russell sur votre téléphone cellulaire. Pour votre sécurité, assurez-vous d'effacer votre historique de vos textos une fois que vous avez terminé de correspondre avec nous. Lorsque vous serez connecté avec nous, les premiers messages que vous recevrez de notre part seront des messages automatisés. Ces messages vous donneront davantage d'informations sur les services que nous offrons, ainsi que notre politique de confidentialité.
La semaine dernière était la semaine de sensibilisation à la toxicomanie et le journaliste Thomas Stockting a rencontré Nicolas Hott du BSEO pour discuter de certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre région, ainsi que des solutions possibles. En voici un extrait. Si vous avez un ami ou un membre de ta famille qui souffre d'addiction, quelles sont les choses que les gens peuvent faire pour ces personnes-là? Oui. La première chose qu'on devrait faire, c'est de s'informer. Il faut connaître plus à propos de la dépendance elle-même, des désordres liés à la dépendance. Il faut connaître les signes et symptômes d'abus de substance, pour être capable de les identifier à l'intérieur de ces personnes-là. Il faut aussi savoir que la dépendance, ce n'est pas un choix. C'est vraiment une maladie de santé mentale. C'est vraiment ça. Parce que souvent, on croit que la personne devrait juste être capable d'arrêter. C'est un choix qu'elle fait. Non, pour la majorité du monde, ce n'est pas le cas quand ça vient de la dépendance. C'est ça. L'autre chose, il faut écouter. Il faut essayer de ne pas poser de jugement autant que possible. Je sais que c'est difficile, ça. Il faut être là pour le monde, c'est certain. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas le faire pour eux autres. Et surtout pendant la pandémie, il faut faire des petits check-ins avec le monde. Il faut vraiment, parce qu'on est isolé maintenant plus qu'à n'importe quel autre moment. Donc, il faut laisser le monde savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas vraiment laisser faire le comportement. Ça, c'est certain. Mais encore une fois, il ne faut pas essayer d'arrêter pour eux autres. Il faut savoir qu'on est toujours là pour les supporter et qu'on les aime. Il faut les influencer, mais pas les contrôler. Puis, il faut vraiment qu'eux autres, ils subissent les conséquences de leur dépendance aussi. Ça, c'est certain. Parce que sinon, on fait juste mettre des masques un peu partout quand on y pense. Je sais que c'est difficile aussi, mais il faut mettre des limites. Puis, il faut vraiment imposer ces limites-là. Il faut avoir des attentes réalistes, ça c'est certain, parce qu'il va y avoir des hauts et des bas lorsqu'on regarde à l'abus de substance, ça c'est certain, puis la dépendance. Il va y avoir des mauvaises journées. Puis à certains moments, il faut plutôt utiliser une stratégie de réduction des méfaits. Si l'abstinence, ce n'est pas une option à ce point-ci. Soyez positif. Ça, c'est quelque chose qui définitivement est important. Le monde veut savoir qu'il y a une lumière à la fin du tunnel. Ça, c'est certain. Qu'il y a de l'espoir. C'est très important, ça. En même temps aussi, il faut être un bon exemple pour ce monde-là. Puis ça veut dire vous-même aussi, faites attention à votre consommation de substances, parce que ça peut influencer les autres. Puis la chose la plus importante, le plus important conseil, c'est de prendre soin de vous-même. On ne peut pas supporter quelqu'un d'autre si on ne prend pas soin de soi-même. Peut-être vous-même, vous avez besoin du support d'un professionnel ou des pairs qui vont passer à travers des mêmes choses que vous. Mais encore une fois, ayez du plaisir à chaque jour, puis trouver ces joies-là personnelles parce que ça va aider à long terme, ça c'est certain. Ça va aider à l'autre personne aussi à rester positive. Et vous avez parlé tout à l'heure, avant de vous laisser partir, Nicolas, vous avez parlé un petit peu tout à l'heure à propos de la prévention. Mais pour les personnes qui souffrent d'addiction maintenant, en ce moment, quels sont les services offerts à ceux qui luttent contre la toxicomanie dans l'Est de l'Ontario? La belle chose, c'est que dans l'Est de l'Ontario, on a des excellents partenaires qui offrent des services incroyables. Un des premiers pour Prescott Russell, c'est certain, c'est l'Hôpital général de Hawkesbury, à travers de leur centre de santé mentale et de toxicomanie. Ils offrent des services à travers Prescott Russell grâce à leur site satellite et des services virtuels. Il y a aussi l'Hôpital de Cornwall qui offre des programmes de sévrage, mais aussi une panoplie d'autres services, si tu veux, reliés à la dépendance et la santé mentale. À Cornwall aussi, on a Recovery Care et Change Healthcare qui offrent aussi beaucoup de services. Et la belle chose, c'est que ces services-là sont couverts par la province, ce qui est excellent. Deux façons très faciles de trouver les services qui sont disponibles dans votre région. La première, c'est d'appeler 211 ou aller en ligne, visiter 211. Les services sont listés là. L'autre chose ici, c'est une organisation qui s'appelle Connects Ontario. Donc, ça, c'est un numéro qu'on peut appeler, c'est 1-866-513-260. Et ça a un éventail incroyable de services reliés à la dépendance et la toxicomanie et la santé mentale à travers de leurs services. De nombreux services sont disponibles dans la région de l'Est de l'Ontario pour toute personne cherchant à trouver son chemin vers la sobriété. Si vous avez besoin de connaître les services qui vous sont offerts, il faut simplement appeler le 211. Le développement durable était l'un des sujets les plus largement débattus avant l'arrivée de la COVID-19 en début de cette année.
À Clarence Rocklin, la Maison Tucker s'est donnée pour mission, depuis 2005, d'éduquer et d'encourager les prochaines générations à contribuer à l'évolution de notre façon de penser et d'agir afin d'adopter un mode de vie durable. L'organisme à but non lucratif a connu divers changements récemment et se prépare à développer de nouveaux programmes qui seront disponibles pour la communauté dès 2021. Cependant, avant que ces programmes ne soient lancés, le personnel de la Maison Tucker organise pour le bien de la population une initiative permettant de vous mettre dans l'esprit du temps des fêtes. Voici une entrevue avec les gens de la Maison Tucker. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'inspiration derrière les événements que vous avez planifiés pour le mois de décembre? Bien sûr. L'inspiration, c'est COVID, dans le sens où tout le monde de la région, tout le monde partout dans le monde, on a une année difficile. Alors nous, à la Maison Tucker, on a quand même été relativement chanceux au sens où on a pu continuer nos activités. Alors on a pensé que le mois de décembre, c'était une bonne période pour continuer à donner à la communauté, à tous les gens, en fait, qui nous ont encouragés durant l'année. Alors on a beaucoup de bénévoles ici, à la Maison Tucker, beaucoup de gens qui ont fait des dons. Des employés. Bref, autrement dit, tout le monde a la vie un petit peu difficile. On a pensé qu'au mois de décembre, c'était le temps de célébrer et de dire merci à tout le monde parce qu'on se considère tout de même assez privilégié d'avoir pu fonctionner. Parfait. Et je vais diriger ma deuxième question vers vous. Est-ce que vous pouvez me dire quels autres événements vous avez planifiés pour le mois de décembre, pour la période festive? Oui, donc le samedi 5 décembre, on a un atelier où on va faire des couronnes de Noël. L'atelier est maintenant complet déjà. Puis ensuite, le dimanche 13 décembre, on a un petit marché avec des marchands locaux qui vont venir vendre leurs produits. Puis les familles peuvent aussi s'inscrire pour visiter Père Noël à l'extérieur ici, sur la propriété. Puis on va avoir Jazzy Christmas aussi le dimanche 20 décembre. Et le Jazzy Christmas à la fin du mois, c'est virtuel ou en personne? C'est virtuel. Parfait. Bon, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et bonne chance pour la période festive et on se rattrapera dans le nouvel an, j'espère. Merci. En ce qui a trait avec les autres projets de la Maison Tucker, nous vous garderons informés dans les mois à venir. Des pompiers volontaires en demande dans notre région. La Cité de Clarence Rocklin a annoncé cette semaine d'être à la recherche de nouveaux pompiers volontaires. Nous avons rencontré le directeur des services d'urgence, M. Pierre Voisine, à ce sujet. Parfait, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, Pierre. Je vous parle à propos le job posting qu'il y a pour les pompiers volontaires. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste le rôle pompier volontaire? Oui, absolument. Nous recrutons des nouveaux pompiers. Puis, écoutez, au début, ils vont faire beaucoup de formation, mais en temps normal, la job d'un pompier, ça va être de répondre à tous les types d'incidents qui affectent la municipalité. Donc, ça peut être des appels médicaux, des accidents d'auto, comme des feux. Et pourquoi encourageriez-vous les gens de la communauté à appliquer pour ce rôle? Bien, écoutez, je vais vous dire peut-être un peu mon histoire. C'est là que j'ai commencé moi aussi. Fait qu'on ne sait pas où ce que ça nous amène, mais pour être sûr, ça l'amène les gens à aider sa communauté, à vraiment faire un impact dans la vie des gens. Quand les gens ont besoin de quelqu'un, on est souvent les derniers appelés, puis c'est valorisant. C'est très valorisant comme travail. Parfait. Et combien de personnes essayez de vous embaucher cette fois-ci? Et quel type de personnes cherchez-vous? Le montant, c'est un peu un flux. On va se garder une liste, puis on va être capable d'embaucher de cette liste-là durant la prochaine année et peut-être 2. Et le type de personnes qu'on veut, c'est des gens... Écoutez, il faut qu'il y ait une habileté physique. Il faut être capable de faire le travail physiquement, mais il faut aussi être capable de comprendre la job, apprendre la job. Donc, grosso modo, ce que je dis souvent, on cherche des gens avec des gros cœurs et on va leur donner les connaissances pour faire la job. Parfait. Et combien d'heures, normalement, font les pompiers volontaires par semaine? Oh, c'est difficile à dire. C'est tout dépendant du montant d'appel. Hein? Donc, c'est très dur à déterminer le montant d'heures, mais ça peut être assez demandant par période. Et parfait. Juste pour terminer, pourquoi vous pensez que c'est tellement important pour le département et la communauté d'avoir des pompiers volontaires? Bien, écoute, le service incendie au Canada
relie beaucoup de pompiers volontaires. Plus de 80% des pompiers au Canada, c'est des pompiers volontaires. Sans eux, on ne serait pas capable d'offrir ce genre de service-là. Donc, c'est très important de continuer ça. C'est valorisant, puis c'est très important pour la communauté. Parfait. Merci beaucoup, Pierre, et bonne chance. Merci, pas de problème. Et donc, pour ceux qui sont intéressés à devenir pompiers volontaires, nous vous invitons à communiquer avec la Cité de Clarence-Rocklin et à vous inscrire. Et qui sait, vous allez compter parmi les nouveaux pompiers volontaires de notre cité. Est-ce que vos mots de passe sont sécuritaires? En effet, une nouvelle étude publiée en novembre démontre que les gens adoptent encore des comportements qui les mettent en danger de se faire pirater ou à risque de vol d'identité. Dans une étude de NordPass, plus de 275 millions de mots de passe ont été passés au crible et près de 153 millions de mots de passe ont été identifiés comme faciles à craquer. Des mots de passe comme 1, 2, 3, 4, 5 sont encore utilisés de nos jours et dans des plateformes qui contiennent de l'information essentielle. Les logiciels utilisés par les hackers disponibles sur le dark web, peuvent accéder à ces comptes en seulement quelques secondes. Évidemment, les personnes de 60 ans et plus sont les plus à risque et représentent près de la moitié de la population de Clarence-Rocklin. Nous avons parlé avec le directeur de l'information de la Cité de Clarence-Rocklin, M. Michel Cousineau, de la façon dont vous pouvez mieux protéger vos comptes. Parfait. Et Michel, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On est en train de parler aujourd'hui à cause d'une étude qui est sortie, qui parlait des mots de passe. Et il y avait un nombre vraiment, je vais dire fou, de personnes qui avaient des mots de passe vraiment très simples. C'est quelque chose qu'on penserait peut-être pas voir dans le 21e siècle. Donc, je voulais vous demander pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir un mot de passe plus complexe et qu'est-ce qui constitue un mot de passe complexe? Oui, faut comprendre que les mots de passe maintenant ne sont pas seulement recherchés par des personnes, mais par des ordinateurs. Il y a des ordinateurs, il y a des gens qui utilisent des ordinateurs assez puissants pour faire des collectes de mots de passe. Et les mots de passe aussi s'achètent aussi dans ce qu'on appelle le dark web, qui est la version du marché noir de l'Internet, si on veut. Donc, le plus que nos mots de passe sont faciles, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou les premières lettres du clavier en ordre, ça devient très facile pour un ordinateur de déchiffrer qu'est-ce que le mot de passe pour un compte pourrait être. Donc, très important de rendre ça plus complexe pour un ordinateur, de deviner, si on veut. Et donc, Michel, qu'est-ce qui constitue un mot de passe plus complexe? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être que ce n'est pas le mot de passe que les gens utilisent, mais peut-être qu'ils utilisent le nom de leur enfant avec leur date de naissance. Donc, est-ce que ça, c'est assez complexe ou c'est vraiment facile à deviner aussi? C'est définitivement mieux que 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il faut quand même essayer d'éviter d'utiliser des informations personnelles dans un mot de passe, tout ce qui peut nous être associé. Si on devenait la cible de quelqu'un qui voulait essayer de voler l'identité, la personne pourrait aller sur Facebook, prendre beaucoup de mots-clés de la personne, nom des enfants, bien souvent les fêtes des gens sur Facebook, la fête des enfants, et utiliser un logiciel pour faire plusieurs scénarios de mots de passe. Donc, pour essayer de vraiment éviter ces choses. La chose la plus facile maintenant d'utiliser, puis de plus en plus, c'est difficile de se souvenir. On a-tu utilisé, bien souvent, les gens vont dire comme le nom de ma fille avec la date de naissance, ensuite, ils doivent le changer, donc ils changent un chiffre à la fin ou deuxième. Où ce qu'on est rendu devient très difficile de s'en souvenir. Donc, le plus facile, c'est d'utiliser des phrases. Si on dit une phrase « j'aime les chats », la phrase « j'aime les chats », déjà là, c'est beaucoup plus difficile pour un pirate ou même un ordinateur de trouver cette phrase-là. Là, on prend la phrase « j'aime les chats », j'enlève la virgule, j'enlève tous les espaces. En partant, c'est déjà plus fort. Il y a beaucoup de services qui vont demander des chiffres et des caractères spéciaux. Donc, j'utilise la phrase « j'aime les chats ». Un A peut être facilement remplacé par le A commercial dans les courriels. Les O peuvent être remplacés par des 0, les E par des 3, les B par les 8, ainsi de suite, ou des points d'exclamation pour un I. On fait quelques changements là-dedans. Beaucoup plus facile de se souvenir de ce mot de passe-là. Et on peut même l'utiliser plus qu'une fois, à cause que c'est beaucoup plus complexe.
Et c'est ça exactement que j'allais vous demander. Et surtout, vous avez touché là-dessus avec les difficultés des fois de se souvenir des mots de passe plus complexes. Mais de nos jours, on a des comptes pour Facebook, on a des comptes pour Amazon, on a des comptes pour le shopping en ligne. Vous savez, il y a plein de comptes différents. Donc, est-ce que c'est vraiment important d'avoir un mot de passe différent à chaque fois ou est-ce qu'on peut utiliser le même mot de passe avec tous nos comptes différents? On devrait éviter d'utiliser le même mot de passe partout. Un mot de passe peut être réutilisé, mais on ne devrait pas utiliser le même mot de passe pour Facebook qu'on utilise pour notre compte bancaire, par exemple. Le Facebook étant plus facile d'accès pour pirater les mots de passe. Donc, est-ce qu'un mot de passe peut être utilisé? On devrait éviter, mais on peut, s'il est assez complexe, on pourrait quand même. Mais si on le réutilise, plus qu'on le réutilise, plus qu'on a un risque que quelqu'un pourrait le pirater, puis avoir accès à plusieurs comptes à ce moment-là. Bon, parfait. Michel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et merci beaucoup de nous avoir donné un peu plus d'informations là-dessus. J'espère que les gens qui vont regarder cette diffusée vont avoir peut-être de bonnes idées pour changer leur mot de passe. Et juste avant que je vous laisse partir, combien de fois par semaine, par mois, par an, devraient les gens changer leur mot de passe? Définitivement, ça dépend. Il y a des systèmes qui vous forcent à le faire, mais il y a d'autres systèmes comme Facebook et les médias sociaux ne le demandent jamais. Donc, moi, je dirais pour les comptes plus critiques, comme les comptes bancaires, les comptes où on peut avoir notre carte de crédit associée, je dirais un maximum une fois ou 3 mois de le changer. Même plus souvent que ça peut être pratique. Pour les autres, minimum une fois par année là, pour les médias sociaux. C'est une bonne idée d'échanger, mais plus fréquent qu'on change, le plus qu'on rend ça difficile à des gens d'avoir accès à nos comptes. La Cité de Clarence-Rocklin envisage d'offrir des séances d'autodéfense gratuites virtuelles et de cybersécurité aux résidents en 2021. Plus d'informations à ce sujet seront disponibles dans nos médias sociaux ou dans les prochaines semaines. Et donc, ceci termine cette édition hebdomadaire du TVC Nouvelles. Si vous êtes intéressé à devenir un reporter et à faire une différence dans votre communauté, communiquez avec nous. Il nous fera plaisir de vous accueillir dans notre équipe. Nous vous fournirons de la formation et de l'accompagnement nécessaires et donc avis à tous les intéressés. Si vous avez une histoire à nous raconter, vous pouvez rejoindre notre journaliste Thomas Stockting par courrier électronique à nouvelles avec un S à commercial-tvc22.ca ou par téléphone au 613-446-6037 poste 4. Ou vous pouvez nous trouver sur l'une de nos chaînes de médias sociaux. Je vous souhaite une excellente semaine et ce sera un plaisir de vous revoir dans la prochaine édition du TVC Nouvelles. Merci et à la prochaine, Clarence-Rocklin.